Alors bonjour, donc dans le cadre de la révision de la mécanique, on va voir aujourd'hui deux exercices sur le mouvement de chute verticale d'un solide dans un fluide. Les deux exercices sont extraits des examens nationaux Sciences Maths. Le premier c'est la session normale 2019, le deuxième c'est la session normale 2018. Donc on commence par le premier exercice, extrait de la session normale 2019. Étude de la chute d'une bille. Dans le champ de pesanteur, on abandonne à partir d'un point O sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0 une petite bille S de masse petit m. La bille est soumise à deux forces, son poids P et la résistance de l'air que l'on modélise par la force grand R égale moins lambda scalaire V, avec lambda une constante positive et le vecteur V égale V scalaire K, c'est le vecteur vitesse de la bille. On étudie le mouvement de la bille dans un repère OK lié au référentiel terrestre supposé galiléen. On donne la masse de la bille M égale 100 grammes et G égale 10 mètres secondes moins 2, c'est l'intensité de la pesanteur. Le graphe de la figure 2 représente l'évolution au cours du temps de la vitesse de la bille. Première question, montrer que l'équation différentielle des mouvements de la bille vérifie par la vitesse V s'écrit sous la forme la dérivée de V par rapport à T plus lambda sur petit m fois V égale à G. Alors, le système utilisé c'est la bille. Le bilan des forces qui s'exercent sur la bille. Donc la bille est soumise à l'action de deux forces, son poids P égale mg et l'action de l'air qu'on modélise par la force R égale moins lambda fois le vecteur vitesse V. Et comme toujours donc dans un exercice mécanique, il faut faire toujours un petit schéma. Dans le petit schéma, on représente les forces exercées sur le système utilisé et l'axe de projection. Par exemple, ici on a deux forces, le poids, la réaction et l'axe d'étude, c'est l'axe vertical descendant OZ. Donc un schéma en mécanique est obligatoire avec les forces exercées, les axes de projection. Donc par application de la deuxième loi de Newton, dans un repère terrestre supposé galiléen, on a P plus R égale à M à G. Donc on va projeter cette relation vectorielle sur l'axe vertical OZ. Donc la projection de P c'est P, donc c'est mg. La projection de R c'est moins lambda V égale MA. On divise le tout par petit m. Donc A plus lambda sur petit m fois V égale à G. Et bien sûr avec A c'est dV sur dt. Donc on obtient l'équation différentielle dV sur dt plus lambda sur petit m fois V égale à G. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vd de la bille. Deuxième question, trouver la valeur de lambda. Alors, on a en régime permanent la vitesse de la bille égale à V limite égale à 20 mètres par seconde. Et on a la dérivée de V par rapport à T en régime permanent égale à 0. Donc, en utilisant l'équation différentielle qu'on a déjà établie, donc dV sur dt égale à 0 en régime permanent. Donc, lambda sur m fois V limite égale à G. Donc, lambda sur m fois V limite égale à G. D'où lambda égale mg sur V limite. Donc c'est l'expression de la constante lambda. Alors pour l'application numérique, on a la masse égale à 100 grammes. Bien sûr, il faut la convertir en kg. Donc c'est 0,1 fois g fois 10 qui divise V limite. Donc graphiquement, V limite c'est 20. Donc ça fait lambda égale à 5 10 moins 2 kg seconde moins 1. Donc à noter que lorsqu'on fait une application numérique, il faut toujours donner l'unité. Alors pour l'unité de lambda, donc d'après son expression, on a lambda égale à mg sur V limite, avec la masse c'est en kg, g c'est en mètres secondes moins 2, mètres secondes moins 2, et la vitesse limite bien sûr c'est en mètres secondes moins 1. Donc le mètre simplifie. Donc seconde sur seconde moins 2 c'est seconde moins 1, donc c'est kilogramme seconde moins 1. Donc il faut toujours donner les unités après avoir effectué les applications numériques, car une valeur numérique sans unité, donc elle est fausse.
Troisième question. Comparer l'intensité de la résistance R à celle des poids P pendant la phase des régimes transitoires et pendant la phase des régimes permanents. Donc on nous demande de comparer la résistance de l'air avec le poids de l'habit pendant les deux régimes. Le régime transitoire qui commence de l'instant t égale à 0 jusqu'à l'instant t égale à 8, donc ça c'est un régime transitoire. Donc, et ça c'est le régime permanent. Donc le régime transitoire c'est lorsque la grandeur étudiée varie en fonction du temps. Lorsqu'il prend une valeur constante, c'est le régime permanent. Alors, on a en régime transitoire, la vitesse de l'habit augmente successivement jusqu'à une valeur limite VL. C'est-à-dire qu'en régime transitoire, on a toujours V qui est inférieur à V limite. Donc en régime transitoire, on a V qui est inférieur à V limite. Avec V limite, d'après la question précédente, on a V limite qui est égal à mg sur lambda. Donc V est inférieur à mg sur lambda. Donc lambda fois V inférieur à mg. Donc lambda fois V qui représente l'intensité de la résistance R de l'air. Et bien sûr mg c'est P. Donc R est inférieur à mp. Donc en régime transitoire, la résistance de l'air est inférieure au poids P de l'habit. En régime permanent, la vitesse de l'habit reste constante et égale à la vitesse limite. Donc V égale à V limite. Avec V limite, on a dit que c'est mg sur lambda. Donc V égale à mg sur lambda. Donc lambda fois V égale mg. Donc lambda fois V représente la norme de la résistance R de l'air, donc R. Et mg c'est P, donc R égale à P. Donc en régime permanent, la résistance R de l'air égale au poids P de l'habit. Pour la question 4, on lance maintenant l'habit du point O à l'instant t égale à 0, verticalement vers le bas, avec une vitesse vecteur V0 égale V0 scalaire K, tel que V0 supérieur à VL. VL étant la vitesse limite des mouvements de l'habit. Question. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme V de t égale grand A plus B exponentielle moins t sur taux, où grand A et grand B sont deux constantes et taux le temps caractéristique du mouvement. Question. Tracer l'allure de la courbe pour présenter l'évolution de la vitesse V de l'habit au cours de son mouvement. Alors, toujours en physique, pour tracer l'allure des courbes, on prend les deux points particuliers ou les deux instants particuliers, l'instant t égale à 0 et l'instant lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, on a à l'instant t égale à 0, V0 égale à, vers l'instant 0 égale à A plus B fois exponentielle 0 qui est égal à 1, donc c'est A plus B. Donc V0 égale à A plus B, bien sûr, c'est constante positive. Et la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, de V qui est égal à V limite, donc cette limite est égale à grand A. Puisque lorsque t tend vers plus l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0, donc V va tendre vers une valeur limite qui est égale à grand A. Et d'après les données, on a V à l'instant 0 qui est supérieur à V limite. Donc V limite inférieur à V0. Donc l'allure de la courbe qui représente les variations de la vitesse en fonction de t est la suivante. Donc à l'instant t égale à 0, V égale à V0. Lorsque t tend vers plus l'infini, V tend vers une valeur limite qui est égale à grand A. Donc V égale à grand A, c'est la symptote horizontale à l'infini. Donc la vitesse est décroissante, elle décroît exponentiellement de V0 jusqu'à une valeur limite VL. Donc c'est ça l'allure de la courbe qui représente les variations de la vitesse en fonction du temps. Donc on va passer maintenant au deuxième exercice, qui est un exercice extrait de l'examen national Sciences Maths, session normale 2018. Étude du mouvement d'un corps solide dans l'air et dans un liquide. On trouve dans les piscines des plongeoires à partir desquels chutent les baigneurs pour plonger dans l'eau. Dans cette partie de l'exercice, on étudiera le mouvement d'un baigneur dans l'air et dans l'eau. On modélise le baigneur par un corps solide grand S, de masse petit m et de centre d'inertie grand G.
on étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère ROK lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On donne la masse des mineurs M égale à 80 kg, l'intensité de la pesanteur G égale 10 mètres secondes moins 2, et on prend la racine de 2 qui est égale à 1,4. Alors, première partie, étude du mouvement du centre d'inertie G dans l'air. À l'instant de date t égale à 0, pris comme origine des dates t0 égale à 0, le binaire se laisse chuter sans vitesse initiale d'un plongeoir. On considère qu'il est en chute libre. Alors on rappelle la définition de chute libre. Alors un corps solide est en mouvement de chute libre s'il ne se met qu'à l'action de son poids. Donc on néglige toutes les autres forces et on considère que le solide est soumis à une seule force qui est son poids P. Donc c'est ça la définition de chute libre. Alors durant son mouvement dans l'air, on considère qu'il est en chute libre durant son mouvement dans l'air. À la date t égale à 0, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine O des repères R, O, K. Donc à l'instant t égale à 0, on est à l'origine des repères qui se trouvent à une altitude H de la surface de l'eau. Si il y a une hauteur H égale à 10 mètres au-dessus de la surface de l'eau. La figure numéro 1. Donc c'est la figure. Première question, question 1.1. Établir l'équation différentielle régissant la vitesse Vz des centres d'énergie G. Alors le système étudié c'est le binaire. Donc le bilan des forces, puisqu'on a considéré que le binaire est en chute libre, donc il ne se met qu'à l'action de son poids. Donc il y a une seule force, c'est le poids P. Donc on applique la deuxième loi de Newton. Donc avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, toujours comme on a dit, donc un petit schéma. Donc on modélise le binaire par un corps S, soumis à l'action d'une seule force qui est son poids P, et l'axe de projection qui est l'axe vertical OZ. Donc on applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel lié à la Terre supposé galiléen. Donc on a sigma des forces extérieures qui est égal à MAG, donc P égale MAG, donc petit m fois G égale MAG, soit AG égale à G, donc simplifie bien sûr par M. On projette sur l'axe OZ, donc la projection de A c'est AZ et la projection de G c'est G. Donc on rappelle que G est verticale vers le bas. Le vecteur champ de pesanteur G. Donc avec AZ c'est la dérivée de VZ sur dt. Donc dvz sur dt égale à G. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la composante Vz de vecteur vitesse V. Question 1.2. Déterminer le temps de chute Tc de G dans l'air, puis en déduire sa vitesse V indice E d'entrée dans l'eau. Alors on a déjà démontré, établi l'équation différentielle, la dérivée de Vz sur dt égale à G. Donc la dérivée de Vz sur dt égale à G. Donc par intégration, on obtient Vz égale Gt plus V0Z. Et bien sûr avec les données, on a V0Z égale à 0. Donc Vz égale à G fois T. Et ensuite, on va intégrer une deuxième fois pour trouver l'expression de l'équation horaire Z de T. Donc par intégration, on aura Z de T égale 1 demi gt carré plus Z0. Toujours d'après les conditions initiales, Z0 égale à 0. Donc Z de T égale 1 demi G fois T au carré. Donc ZC égale 1 demi GTC au carré. Avec ZC c'est H. D'où T, le temps de la chute, égale la racine carrée de 2H sur G. Application numérique. Donc on a H qui est égal à 10 et G qui est égal à 10. Donc TC égale la racine carrée de 2 fois 10 sur 10. Ça fait racine de 2 qui est égale à 1,4. D'après les données, donc on nous donne racine de 2 égale à 1,4. Donc c'est la durée de la chute. Ensuite la vitesse de chute V indice E. Donc on a Vz qui est égal à G fois T. Donc V indice E égale à G fois le temps de la chute TC. Donc on remplace VE égale à G fois TC. Donc c'est 10 fois 1,4. Ça fait 14 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse avec laquelle le binaire va atteindre la surface de l'eau. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Étude du mouvement vertical du centre d'inertie G dans l'eau.
Donc le binaire arrive avec la vitesse v indice e de direction verticale à l'entrée dans l'eau. Le binaire arrive avec la vitesse VE de direction verticale à l'entrée dans l'eau. Point. Lorsqu'il est dans l'eau, il suit une trajectoire verticale où il est soumis à l'action 2. Alors les forces exercées sur le binaire dans l'eau. Son poids P, la force de frottement fluide F égale moins lambda scalaire V, où lambda est le coefficient de frottement fluide, lambda égale 250 kg seconde moins 1, et le vecteur V désigne le vecteur vitesse de G à l'instant T. La poussée d'Archimède FA égale moins petit m sur D scalaire G, où G est l'intensité de pesanteur et D égale 0,9 la densité des binaires. On considère l'instant d'entrée de S dans l'eau comme nouvelle origine des dates t égale à 0. Question 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz de G. On posera taux égal à m sur lambda. Alors toujours en mécanique, pour établir l'équation différentielle, on applique la deuxième loi de Newton. Donc avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, toujours on commence par faire le bilan des forces exercées sur le système étudié. Donc le système étudié c'est le binaire, donc le bilan des forces, le poids P, la poussée d'Archimède FA et la force de frottement fluide petit f. Et toujours un schéma, elle est obligatoire. On représente les forces exercées sur le binaire, donc le poids P, la force de frottement fluide petit f et la poussée d'Archimède FA. Donc on applique ensuite la deuxième loi de Newton dans un référentiel lié à la Terre supposé galiléen. Sigma des forces extérieures égale à MAG. Donc P plus FA plus petit f égale à MAG. On projette ensuite sur l'axe vertical OZ. Donc la projection de P c'est P, donc c'est MG. La projection de FA c'est moins MG sur D fois G. Et la projection de F c'est moins lambda fois VZ. Égale M fois AZ, avec AZ, bien sûr, c'est la dérivée de VZ sur dt. Donc on va diviser le dessous par M, les deux termes d'égalité par M, donc la dérivée de VZ sur dt égale. Donc c'est G moins G sur D. Donc on a divisé par M, le M simplifie, moins lambda sur 1 fois VZ. Soit la dérivée de VZ sur dt égale, on factorise par G, facteur de 1 moins 1 sur D, moins 1 sur taux fois Vz avec taux, d'après les données de l'exercice, c'est m sur lambda. Donc lambda sur m, c'est 1 sur taux, donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la composante Vz des vecteurs vitesse. On passe à la deuxième question, question 2.2. Déduire l'expression de la vitesse limite v limite z en fonction de taux et g et psi d et calculer sa valeur. Alors, pour établir l'expression de la vitesse v limite, on va exploiter l'équation différentielle qu'on a déjà établie. Donc, lorsque v égale à v limite, on aura dérivée de vz sur dt égale à 0. Donc, g facteur de 1 moins 1 sur d moins 1 sur taux fois v limite égale à 0. D'où vz limite égale taux fois g facteur de 1 moins 1 sur d. Donc, c'est l'expression de v limite. Donc en régime permanent, la dérivée de Vz égale sur dt égale à 0. Donc Vz limite égale taux fois g facteur de 1 moins 1 sur d. Application numérique. Donc V limite z égale taux qui est égal à m sur lambda. Donc m c'est 80 sur lambda qui est égal à 250 fois 10 facteur de 1 moins 1 sur 0,9. Ça fait moins 0,36 mètres par seconde. Faites remarque ici, pardon, donc V limite z il est négatif. Alors, V limite z négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la vitesse limite, le vecteur vitesse limite, elle est orientée dans le sens opposé à l'axe OZ. Ça veut dire que V limite, elle est orientée vers le haut. Donc c'est le vecteur vitesse limite. Donc sa composante selon Z, elle est négative puisqu'elle est orientée dans le sens opposé. Donc V limite Z est négative. Ça veut dire que le vecteur vitesse VL, elle est orientée dans le sens opposé de l'axe EZ. Attention, VLZ, c'est la composante de V limite sur l'axe DZ. C'est pas la norme. Bien sûr, la norme, elle est toujours positive. Par contre, la composante
ou c'est une valeur algébrique qui peut être positive ou négative selon le sens de l'axe et le sens des vecteurs. Alors dans ce cas, on a v limite z qui est négative. Ça veut dire tout simplement que le vecteur vitesse VL, vitesse limite, elle est dans le sens opposé de l'axe OZ. Ça, entre parenthèses, une petite remarque. On passe à la question 2.3. La solution d'équation différentielle est Vz égale grand A plus B exponentielle moins T sur taux, où grand A et grand B sont des constantes. Exprimer grand A en fonction de V limite Z et grand B en fonction de V limite Z et de VE. Alors, les expressions de A et de B. Alors, comme on a dit toujours, il faut exploiter les deux instants remarquables, t égale à 0 et lorsque t tend vers l'infini. Alors, on a Vz à l'instant t qui est égal à A plus B exponentielle moins t sur taux. Donc, la vitesse limite, V limite Z, qui est égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de A plus B exponentielle moins t sur taux. Alors, lorsque t tend vers plus l'infini, l'exponentielle moins t sur taux va tendre vers 0, bien sûr. Et V limite Z va tendre vers A. Donc A égale à V limite Z. Et à l'instant t égale à 0, on a Vz à l'instant 0 égale à A plus B exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc c'est A plus B. À l'instant t égale à 0, V égale à VE. Puisqu'on a considéré que l'origine, la nouvelle origine des dates, c'est l'instant où le baigneur va entrer dans l'eau. Donc, donc V limite Z, c'est grand A, plus B égale à VE, soit grand B égale VE moins V limite de Z. Donc A égale à V limite Z et B égale VE moins V limite Z. Ce sont les expressions des constantes A et B déterminées à partir des conditions t égale à 0 et t tend vers plus l'infini. Question 2.4. Dernière question. Détermine l'instant TR auquel le mouvement du baigneur change de sens. Entre parenthèses, le baigneur n'atteint pas le fond de la piscine. Alors, lorsque le baigneur va changer de sens, ça veut dire que sa vitesse va s'annuler. Alors, on rappelle que le mouvement de baigneur, donc lorsqu'il va rentrer dans l'eau, sa vitesse elle est vers le bas, donc il va descendre jusqu'à une profondeur maximale où la vitesse V va s'annuler. Et lorsqu'elle s'annule, elle change de sens et elle monte vers le haut. Donc c'est le mouvement du baigneur. Il descend, sa vitesse diminue progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule à une profondeur donnée. Puis il change, le sens du mouvement change et le baigneur remonte à la surface de l'eau. Donc lorsque le mouvement va changer de sens, ça veut dire que la vitesse s'annule. Donc l'instant où le mouvement du baigneur change de sens, TR. On a le mouvement du baigneur change de sens, donc sa vitesse Vz à l'instant TR égale à 0. Donc A plus B exponentielle moins TR sur taux égale à 0. Donc exponentielle moins TR sur taux égale à moins A sur grand P. Donc on va se débarrasser de l'exponentielle en faisant entrer la fonction ln. Donc moins TR sur taux égale ln de moins A sur B. Attention, on n'a pas un problème ici puisque le A est négatif. A égale à V limite Z. Et on rappelle que V limite Z elle est négative. Donc le terme moins A sur B elle est positif. Donc on peut faire entrer la fonction ln. Donc TR c'est moins taux ln de moins A sur B. Avec taux égale à M sur lambda. Donc TR égale à moins M sur lambda. Grand A qui est égal à V limite Z. Donc moins V limite Z. Et grand B qui est égal à VE moins V limite Z. Ensuite, on va se débarrasser de signe moins en inversant le ln. Donc c'est M sur lambda ln de V limite Z moins VE sur V limite Z. Bien sûr, le signe moins qui est à l'intérieur de ln, on l'a utilisé pour changer VE moins V limite Z en V limite Z moins VE. Donc l'expression finale de TR, c'est M sur lambda ln de V limite Z moins VE sur V limite Z. Application numérique, donc M c'est 80, lambda c'est 250, ln de V limite Z c'est moins 0,36, VE c'est 14, donc moins 14 sur moins 0,36, ça fait
1,18 secondes. Ainsi se termine notre petite révision sur les chutes verticales d'un solide dans un fluide. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention et à bientôt.